Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver sur votre chaîne panafricaine Gamma TV. Le 26 octobre 2024, l'association Lazormon, l'association des Sénégalais originaires et les ressortissants de la Nouvelle-Guinée, a pris l'initiative, bien évidemment, d'organiser la nuit du Fouta Djallon, auquel ils ont invité des artistes pas les moindres, Bintalal, la diva et la troupe Guéré Fouta Djallon. Et aussi d'autres invités ont été conviés à la cérémonie. C'est la communauté du Mali, résidente au Sénégal, et celle du Niger. Et ces deux communautés respectives, bien évidemment, ont honoré leur invitation à cette cérémonie. Et nous avons relevé l'absence de la délégation de l'ambassade de la Guinée au Sénégal. Alors, dans la foulée, nous avons remarqué la propagande jugée mensongère justement par cette association dont l'objectif était de boycotter ce concert. Cependant, le concert a quand même eu lieu. Et pour en parler, nous avons décidé de recevoir M. Ibrahima Diallo, affectueusement appelé Air Afrique. Il est le chargé des affaires extérieures du Conseil des Guinéens établi au Sénégal. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, M. Cissé. Merci de répondre à notre invitation. Merci d'avoir accepté de nous inviter pour justement évoquer cette soirée culturelle avec plaisir. Alors, cela dit, l'association dont je viens de parler, Lazormon, dont vous êtes un membre très important, alors pourquoi avoir décidé d'organiser la nuit du Fouta Djallon au Théâtre National Daniel Sorano? Merci, M. Cissé. En effet, nous avons estimé qu'il fallait faire revivre la culture du Fouta Djallon au Sénégal pour permettre à nos enfants, nos petits-enfants et les autres communautés, les Lébou, les Sérères, les Diola, les Wolof, de savoir ce que c'est que la culture du Fouta Djallon. Donc, au mois de mai, le bureau s'est réuni et ils ont décidé d'organiser la première édition de la journée culturelle du Fouta Djallon au Sénégal. Donc voilà l'objectif. Donc on s'est mis au travail depuis lors et il était prévu justement d'organiser une conférence avec des panels sur l'histoire du Fouta Djallon. Et des grandes personnalités étaient conviées à cette conférence pour expliquer aux gens c'est quoi le Fouta, quelle est l'histoire du Fouta, quelle est la culture du Fouta Djallon, pour permettre à ces enfants qui sont nés ici, qui ne connaissent pas le Fouta, de s'imprégner de la culture du Fouta Djallon. Voilà le but et l'objectif qui nous a poussé à aller vers cette organisation. Alors nous avons dit qu'il faut pérenniser cet événement. C'est pour ça que nous avons dit la première édition des journées culturelles du Fouta Djallon au Sénégal. Voilà l'objectif. Alors, pourquoi avoir choisi justement la date, le 26 octobre 2024, et le lieu, le Théâtre National Daniel Sorano? Au mois de mai, on a planifié tout ça. Et c'est la date qui était disponible à Sorano. Parce qu'au-delà, les dates étaient occupées pour d'autres événements. Donc, jusqu'en fin d'année, c'était occupé. Donc, nous avons pris cette date-là sur proposition de Sorano, de l'administration de Daniel Sorano. Ce n'est pas parce que nous avons imposé une date, c'est parce que tout simplement, c'est cette date-là qui était disponible. Alors, et bien avant même de choisir cette date à laquelle justement la nuit du Fouta Djallon a été tenue, il y avait une date qui a été retenue. Mais malheureusement, cette date a été reportée. Ça a coïncidé probablement à la tenue de l'élection présidentielle. Oui, en effet, on avait deux jours. C'était
c'est les journées culturelles, c'est pas la journée, c'est les journées culturelles. La première date, c'était le 25 octobre et la deuxième date, c'était le 26 octobre. Le 25, c'était la conférence débat avec des panels sur l'histoire du Fouta Djallon. Ensuite, il était prévu des poèmes sur le Fouta Djallon. Il était prévu un défilé de mode, le mode vestimentaire du Fouta Djallon. Et il était aussi prévu l'art culinaire, c'est-à-dire la cuisine, les plats du Fouta Djallon pendant la première journée. Et la deuxième journée, c'était justement la soirée culturelle. Voilà ce qui était organisé. Mais lorsqu'on s'est rendu compte que les élections étaient fixées, parce que les élections étaient fixées le 12 septembre, alors que nous avons commencé à travailler depuis le mois de mai. Donc, on s'est dit, la situation a changé. Donc, on va réserver aux autres activités, les autres activités, on va les réserver à la deuxième édition, qui va être organisée en 2025. Donc, c'est pour cette raison que nous avons élagué toutes les autres activités. Nous avons gardé la soirée du Fouta. Et ça, pourquoi? Parce qu'on avait déjà engagé des dépenses pour la salle. On avait donné l'avance pour les artistes et on avait déjà entamé des dépenses pour pouvoir organiser cette journée. Finalement, en réunion, on s'est dit il faut nécessairement qu'on arrive à organiser cette journée-là pour pouvoir honorer nos engagements vis-à-vis du Fouta, des ressortissants du Fouta, des Sénégalais, de toutes les communautés qui sont concernés par cette culture. Voilà pourquoi nous avons maintenu la date du 26. Voilà. Alors, parlant de cette date, certes, vous avez, au sein de l'association, il y a eu un consensus autour de cette date. Tout le monde était d'accord. Oui. Mais au niveau de l'ambassade, cela a suscité une espèce d'inquiétude. C'est la raison pour laquelle la chancellerie a décidé d'inviter cette association, l'Azomorc, pour en savoir davantage. Oui, en fait, je pense que l'ambassade est tombée dans un piège d'un petit groupe qui est là, qui est en train d'œuvrer pour pouvoir en fait exister. Le rôle de l'ambassade a été un précédent dangereux parce qu'ils nous ont appelés pour nous dire que nous avons lancé les journées culturelles du Fouta sans les associer, alors que ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de veiller à la quiétude et puis des relations diplomatiques entre le Sénégal et la Guinée et de veiller au bien-être des populations guinéennes qui sont là. Ils nous ont dit que nous avons, dans nos affiches, mis communauté guinéenne. Et que, à partir du moment que nous avons mis communauté guinéenne, nous devons associer toutes les associations guinéennes qui existent. Et que l'ambassade doit être impliquée. Nous avons dit non. Ça, c'est une initiative de la Moyenne Guinée. Ils disent, de toute façon, il faut, à partir du moment que vous avez mis Moyenne Guinée, il faut associer les gens. Alors que les autres coordinations, ils font leurs activités, ils n'associent personne. Mais je pense que la nuit du Fouta Djallon, l'initiative a été prise par l'Azomorc, l'association des Sénégalais originaires et ressortissants de la Moyenne Guinée. Effectivement, c'est pour ça, lorsqu'ils ont dit ça, nous avons dit, ok, à partir du moment que c'est l'Azomorc qui est maître d'œuvre de cette journée culturelle, nous avons enlevé tout ce qui était guinéen, oui. C'est-à-dire tout ce qui est guinéen sur les affiches, nous l'avons enlevé pour être en conformité avec les désirs de l'ambassade, pour ne pas être en porte-à-faux avec eux. Nous avons continué notre activité et nous avons maintenant mis sur tout ce que nous faisions en tête l'Azomorc pour permettre d'être en conformité et avec la loi du Sénégal et avec nos statuts et règlements. Et cependant, M. Diallo, l'ambassade a décidé le report de votre conseil. C'est là où on s'est rendu compte que je crois qu'il y a eu méprise. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ne devaient pas en réalité prendre une décision concernant cette journée. Parce qu'ils se sont retrouvés entre eux, un petit groupe de gens. Ils sont venus les voir pour pouvoir
influencer l'ambassade par rapport à l'organisation de la journée culturelle. Et toujours, vous savez comment ça se passe, il y a toujours ces petites mesquineries-là qui existent au sein de certaines structures, ce qui a fait que l'ambassade s'est embarquée sans savoir. Au lieu de convoquer ou bien de faire appel au président de l'ASORMOG et de discuter avec lui, ils ont appelé toutes les structures, y compris le conseil, et ils ont voulu faire de cette réunion-là une espèce de tribunal contre le Fouta Djallon. C'est ce que le président n'a pas accepté, parce qu'il n'était pas de son ressort de faire ce genre de réunion pour pouvoir dire que lui, il suspend. Il ne peut pas suspendre une activité. D'autant plus que... Qui est-ce qui a dit qu'il suspend? L'ambassadeur. Il a dit qu'il suspend notre activité. Et on a dit on ne peut pas accepter ça. Donc, alors, il suspend l'activité alors que par ailleurs, les autorités sénégalaises, le ministère de l'Intérieur, le gouverneur et le préfet, ils ont accepté la tenue justement de ce concert-là. Oui, à partir du moment que l'ASORMOG a un récépissé du ministère de l'Intérieur du Sénégal, on a une existence légale, nous avons le droit et le devoir d'agir convenablement. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons fait le travail qu'il fallait, comme il fallait, pour pouvoir organiser cette journée qui s'est très bien passée. Et dans la foulée, les artistes que vous avez invités, la diva, Bintalal et la troupe de Fouta Djallon, Djere Fouta, avant d'effectuer cette visite sur le sol sénégalais, ils ont déjà reçu l'ordre de mission donné par le ministère de la Culture et du Tourisme. Alors j'ai ici cet ordre de mission sous la main. Donc l'ordre de mission dit, il demande à Ibrahima Diallo, manager, etc., de se rendre à Dakar, Sénégal. L'objet de la mission, la participation à la première édition de la journée culturelle de Fouta Djallon au Sénégal. Date de départ 20 octobre 2024, date de retour 15 novembre 2024, moyen de transport véhicule. Les autorités administratives et militaires des localités traversées sont priées de bien vouloir faciliter l'accomplissement de la présente mission. Oui, mais vous savez, lorsque nous, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une incohérence? Non, il y a une... À partir du moment où le premier diplomate, en l'occurrence, le chef de la junte, Mamadi Doumbouya, à travers ses démembrements, le ministère de la Culture prend un acte administratif en laissant ses concitoyens souhaitant se rendre dans un pays étranger pour livrer un concert, et que l'ambassade accréditée s'oppose à ça, ou bien essaie de surseoir à ça, vous ne savez pas qu'il y a une incohérence? Non, il y a une incohérence, évidemment. Parce que nous, avant de faire quoi que ce soit, nous nous conformons au texte. Nous avons écrit des lettres à Djere Fouta et à Bintalali pour les inviter à participer, à animer la journée culturelle du Fouta Djallon. Ce sont ces correspondances-là qu'ils ont pris pour aller au ministère de la Culture, leur présenter ces documents pour disposer des ordres de mission, pour pouvoir venir. Et vous avez vu, le ministère de la Culture a demandé assistance de l'administration et de toutes les autorités à ces artistes pour pouvoir bien accomplir leur mission. Malheureusement, lorsque notre ambassadeur et son équipe a voulu saboter, parce que c'est ce que moi je peux dire, a voulu saboter notre journée culturelle, c'est comme si nous ne sommes pas originaires de la Guinée. Ils ont carrément saboté la journée culturelle du Fouta Djallon. Donc justement, et figurez-vous, lorsqu'ils sont venus, ils se sont présentés à l'ambassade. Les artistes sont allés à l'ambassade pour présenter les ordres de mission. D'accord. Et ils n'ont pas été reçus. Par qui? Par les autorités de l'ambassade. Ils n'ont pas été reçus par l'ambassadeur. Ils n'ont pas été reçus ni par l'ambassadeur, ni par le ministre conseiller, ni par le consul. Ils ont été juste au niveau du secrétariat. L'ordre de mission a été photocopié et cacheté
et gardé au niveau du secrétariat. Et les gens sont repartis et ils ont demandé de donner leur numéro de téléphone qu'ils vont les rappeler. Imaginez-vous. Mais l'autre mission a été prise, à ce que je sache, sur la base d'une loi guinéenne. Mais je te dis qu'ils ont saboté le concert du Fouta Jalon au Sénégal. Et en tête, l'ambassadeur et son équipe. Ils l'ont saboté complètement. Mais qu'est-ce qui explique alors cette non-circulaire survenue à la veille de la cérémonie? Tout ça rentre dans le cadre du sabotage. Parce qu'ils ont demandé aux gens de rester chez eux. Cette note circulaire, elle a été lancée 2 jours avant le concert pour demander aux Guinéens de rester chez eux, de ne pas participer au concert. Et c'est ça qui est dramatique. Donc cette note circulaire, elle est subtile. C'est parce qu'on a dit l'ambassadeur voudrait rappeler et inviter la communauté guinéenne, dans le cadre du respect des lois et règlements du Sénégal, à observer la neutralité et la non-ingérence dans le processus électoral avant, pendant et après les élections législatives. Voilà. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, cette note n'a pas sa raison d'exister dans ce cadre-là. Ouais. Parce qu'elle pouvait être éditée après le concert ou bien avant, des mois avant. Mais 2 jours, 3 jours avant le concert, quand on lance ça, vous savez comment sont nos parents. Ouais. Ils sont très frileux. Ouais. Et généralement, quand l'ambassade sort ce genre de document, les gens disent « Ah, l'ambassade a dit de ne pas aller, on y va. Oh, ouais. » Heureusement pour nous... Ça provoque une certaine réticence. Oui, les gens sont frileux. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Mais alors, moi, lorsque on a tenu comment dirais-je, lorsque les artistes sont arrivés, ils ont été à la RTS. La RTS, c'est la radio-télévision sénégalaise qui a invité les artistes pendant 1 heure. Oui. Ils ont fait la promotion et la présentation des artistes. Oui. Bintalali, Djere Fouta, ils ont même joué au niveau de cette émission-là. J'ai envoyé ça à l'ambassadeur, il m'a répondu par la lettre circulaire. Je lui ai envoyé pour lui montrer que l'événement, c'est un événement culturel. Ouais. Et lui, il m'envoie une note pour me montrer qu'il a fait une note pour que les gens ne se déplacent pas vers le concert. Tout simplement. Et ça, ils nous ont montré carrément qu'ils ont saboté carrément la journée culturelle du Fouta Jalon. Et ça, c'est un précédent dangereux pour un diplomate de venir devant ses compatriotes pour dire il ne faut pas valoriser la culture de mon pays. Et c'est ça le danger. Sinon, partout où s'est présenté ces artistes-là, c'est la joie. C'est les instruments traditionnels. C'est la chanson. C'est le vivre ensemble. Est-ce que vous voyez? Donc, si les autorités de la Guinée pensent qu'ils ne doivent pas accompagner cela, alors que leur rôle, c'est d'accompagner les initiatives pour pouvoir valoriser la culture de notre pays, et nous trouvons ça très regrettable. D'autant plus que c'est l'un des rôles. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est regrettable qu'ils n'accompagnent pas la valorisation de la culture de notre pays. Parce que le Fouta, en tout cas la partie guinéenne du Fouta Jalon, elle est guinéenne. Naturellement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Fouta va au-delà d'un pays. Le Fouta est jusqu'au Sénégal, en Sierra Leone, au Mali, en Guinée-Bissau, en Gambie. Parce que c'est le Fouta théocratique, le Fouta traditionnel qui est encore là, au-delà des frontières qui ont été tracées par les colons. Le Fouta existait et il a toujours existé. Malgré les frontières, les gens continuent à se réclamer de cette culture-là. Donc si l'ambassadeur avec le consul se mettent à combattre cela, nous on est très déçus. On est très très déçus au niveau du Fouta Jalon. Pour vous illustrer un peu ce qui s'est passé, l'un des jeunes qui s'est mis à détériorer les affiches du concert sur Internet a été interpellé par la cybercriminalité et c'est le consul qui allait le chercher. Lequel? Le consul, le colonel Bangoura est allé chercher ce jeune-là et prendre la garantie
de ce jeune. Lequel? Le jeune qui a mis les affiches en lambeaux sur le net, Amadou Diallo. Oui. Le consul est allé le chercher pour montrer que lui, il est tout puissant. Il est impliqué dans la détérioration de notre œuvre. Ok. Donc, le garçon en question, il a été mis en garde à vue. Il a été mis en garde à vue et il était en train d'être auditionné. Okay. Et il a reconnu les faits. Okay. Parce que c'est sur sa page que les affiches ont été détériorées. Et nous, au niveau de la Sorbonne, on a porté plainte au niveau de la cybercaméra. Ils sont allés le chercher. Il est venu, il est resté 2 jours et le consul allait le chercher. Et ça démontre nettement qu'ils sont en complicité. Je peux même dire qu'ils sont ensemble dans le sabotage de la journée culturelle du Fouta Djallon. Alors comment? Et pour vous illustrer encore, lorsque les artistes sont allés, à l'ambassade pour se présenter, faire les salutations et montrer leur ordre de mission, le consul était en réunion avec ceux qui étaient en train de déstabiliser la journée culturelle. Il était là-bas en réunion, il n'a pas reçu les artistes. Donc, c'est clair et net que ça a été fait sciemment pour détruire tout le travail qui a été fait. Donc, c'est ce qui explique probablement la suite logique, parce qu'on a vu certains jeunes sur les réseaux sociaux, justement, saboter, dissuader le public guinéen à vouloir y aller, en disant, cette fois-ci, l'accusation est très importante, en disant que l'association aurait pris l'argent avec un des politiciens sénégalais pour financer justement le concert là. Oui, M. Cissé, vous étiez au concert, vous avez vu comment ça s'est passé. Si l'association avait pris de l'argent, on n'allait pas se retrouver comme ça, on allait faire ça entrée libre. Malheureusement, on n'a pas fait entrée libre, on a fait payer les gens et il n'y a pas eu beaucoup de monde. Et ça, mais ce qui est extraordinaire, c'est la prestation des artistes. Ils ont fait une prestation de haute facture. Les gens ont apprécié. Et je viens de vérifier un peu les vidéos qui ont été lancées à la suite de ce concert. Il y a eu plus de 200 000 vues sur une vidéo en 2 jours. Ça démontre nettement l'adhésion des populations à cette culture ancestrale. Donc, ces jeunes-là sont activés, ils sont poussés par le consul, et c'est le premier conseiller, le ministre conseiller, le consul et l'ambassadeur. C'est clair et net. Il n'y a pas d'équivoque. Et ça, ils ont posé un acte très, très, très déplorable, en effet. Donc, quand on voit le consul et l'ambassadeur, d'après ce que vous venez de dire, ayant eu une telle attitude vis-à-vis d'une communauté, qu'est-ce que le message, qu'est-ce que cela envoie? Voilà, nous, on est étonnés que nous soyons l'association la plus dynamique. Parce que tout le monde le sait, l'association de la Sormog et de la Moyenne Guinée, elle est la plus dynamique de nos activités ici par rapport à notre communauté. Et qu'eux, ils se lèvent pour combattre cette association. Ça nous interpelle, on s'interroge. C'est pour quel but? C'est pour quel but? Parce que c'est quand même quelque chose de très déplorable. C'est très déplorable. Et dans la foulée, on a vu aussi certains promoteurs. Certains promoteurs aussi aller sur les réseaux sociaux, faire une sorte de propagande pour justement boycotter. Oui, vous savez. Pour répondre à ça, on a entendu Djamalal. Oui, disait que M. Barry Djamalal, excusez-moi, M. Barry Djamalal était le président de la commission d'organisation de l'événement. Il a fait un travail extraordinaire. Parce que c'est lui qui a fait venir les artistes, c'est lui qui a tout organisé. Et nous lui tirons le chapeau. Le fait que les autorités, certains promoteurs ont fait ce travail de SAP n'a rien à voir avec Djamalal. Parce que lui, il s'est donné corps et âme pour la réussite de l'événement. Vous étiez là, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc vraiment, c'est... Mais lui, il a répliqué en disant, si vous boycottez cet événement-là, aucun concert ne sera tenu
ici au Sénégal. Oui, je crois qu'il était sous l'émotion, hein, parce que ce qui s'est passé est quand même assez sérieux. Quand des gens se retrouvent pour faire le travail général, d'intérêt général, je veux dire, pour la valorisation de la culture du terroir, et que des promoteurs en complicité avec les autorités de l'ambassade se mettent à saboter ça, c'est écœurant, je le comprends. Maintenant, par rapport à l'événement, moi, c'est ça qui m'intéresse, hein, parce que il voulait que l'événement ne se tienne pas. Alors, vous vous êtes battu, vous êtes dû vous battre pour que le public guinéen puisse répondre à l'invitation. Oui. Oui, la salle n'était pas aussi remplie comme vous aurez souhaité, mais quand même l'événement s'est tenu. Oui. Les deux artistes ont bien presté. Alors, quel a été votre état d'esprit? Oui, une grande satisfaction, vraiment. C'était émouvant. Moi, j'étais aux larmes parce qu'ils ont ressorti la culture du Fouta au fond des tripes. Et vous étiez là, l'émotion nous a tous touchés, quoi. Donc, c'est une réussite. D'autant plus que c'est la première édition. Nous sommes en train de préparer dès maintenant la deuxième édition. En ce moment, il y aura tout ce qui est prévu. Conférences, défilés de mode, art culinaire, récitation de poèmes, l'histoire du Fouta. Toute cette panoplie-là est en train d'être travaillée pour que ça soit une deuxième édition de grande facture. En tout cas, nous sommes en train de travailler sur ça. Monsieur Diallo, comment vous expliquez-vous? Juste à la fin, on a vu la troupe Djeri Fouta, Bintalal. Elle est venue s'agenouiller devant cette diva, ce patrimoine culturel et matériel, y compris moi. On était là. Peut-être qu'on va le revoir lors de la prochaine édition, ou bien non. C'est ce Dieu qui va en décider. Ça, c'est la décision de Dieu. Voilà. Du bon Dieu. Puis, elle a... Vous voyez la valeur, les valeurs, le respect que Djeri Fouta a pour cette diva. Ce monument qui a plus de 80 ans et qui est encore très dynamique sur scène. Vous avez vu son entrée, vous avez vu sa prestation. Il y a une des vidéos de Fouta, de Bintalali qui a fait plus de 280 000 voix. J'ai vu ça ce matin, j'étais ému. Donc c'est pour vous dire que les gens ont empêché le public de venir à moitié, mais nous sommes allés trouver les gens dans leur salon et sur leur téléphone. Et ça, c'était notre satisfaction. On est très satisfait de la prestation des artistes. D'autant plus qu'il y a eu des invités de marque qui sont venus honorer de leur présence cette soirée. Il y a eu le conseil des Maliens au Sénégal. Il y a eu l'association du Fouladou. Il y a eu ceux du Niger. Il y a eu comment ça s'appelle, le monument, la directrice du monument. Il y a eu l'ambassade de Mauritanie. Malheureusement, on n'a pas vu l'ambassade de Guinée, on n'a pas vu le conseil des Guinéens au Sénégal. Et ça, c'était la tache noire de l'événement. Sinon, tout le reste, c'est très bien passé. Alors, c'est à quand la deuxième édition? La deuxième édition, je vous dis que nous sommes en train de la préparer pour 2025. On n'a pas encore fixé la date parce que cette fois-ci, nous voulons vraiment que ça soit très bien préparé avec un comité scientifique. Comme il y aura un travail d'intellectuel sur le plan historique, nous allons mettre en place un comité scientifique qui va contacter des historiens pour parler justement de l'histoire du Fouta Jalon. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici... Probablement les ethnologues. Oui, c'est pour ça qu'il y aura un comité scientifique. Et ce comité scientifique va identifier les intervenants et leur soumettre un thème sur lequel ils vont réfléchir et pour que ça soit une conférence avec des panels. Une dizaine, une quinzaine de grands noms de l'histoire pour pouvoir... Une conférence, un concert exclusivement culturel. Culturel et historique. Parce que les gens, ils doivent connaître ce que c'est. Les historiens, parce qu'il y a beaucoup de gens... Les ethnologues, les poètes, les poétesses, voilà. Les écrivains. Pour les générations futures, pour que les gens sachent c'est quoi le Fouta Jalon. Qui sont... D'autant plus que la jeunesse d'aujourd'hui est à la dérive.
Oui, bon, Oui, je ne peux pas dire à la dérive. mais Je peux dire qu'il n'y a pas de cadre. Oui, on voit aujourd'hui la jeunesse, évidemment, qui n'arrive Il n'y pas a à pas de s'identifier à sa cadre, propre il n'y a culture. pas de cadre Oui, pour leur permettre de s'approprier de leur histoire et Oui. de leur culture. Et c'est ça que la Sorbonne est en train de faire pour que les jeunes soient imprégnés Ouais. de la culture du Fouta Djallon, pour Ouais. qu'ils sachent qu'il y a des valeurs. Oui. Regardez comment, qui accepte comment quand même de s'enraciner. voilà, comment Oui. l'artiste vedette de Djeri Fouta est venu se mettre Oui. par terre Ouais. devant la diva pour lui donner déférence Ouais. et chanter en duo avec elle. Moi, j'étais Mais très ce n'était ému. pas pour s'agenouiller devant elle, mais le message qu'elle porte, Voilà, la c'est culture. Non, c'est ce cette que je suis en train dimension-là. de dire. Oui. C'est pour donner du Oui. respect Oui. à tout ce que cette dame-là a fait A pendant fait, 60 ans. Oui, pour la Guinée, Pour et la Guinée, l'humanité pour tout l'Afrique, entière. et pour l'Afrique et toute l'humanité. Oui. Parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, que les gens sabotent ou pas, Binta Lali, c'est Binta Lali. Ah oui, c'est factuel. Personne c'est une ne peut évidence. enlever ce travail monumental Oui. que Binta Lali a abattu depuis plus de 60 ans. Ouais. Donc, voilà quoi, c'est ça en réalité le message. Donc, ce combat culturel va continuer Oui. jusqu'à la deuxième édition et ainsi de suite. Oui, nous allons travailler, comme je vous l'ai dit, il y Oui. aura un comité d'organisation et le comité d'organisation va identifier des gens pour créer un comité scientifique pour réfléchir sur le concept et la façon de préparer la conférence sur le Fouta Djallon. C'est extrêmement important parce que nous voulons aller avec beaucoup de méthodes et beaucoup de professionnalisme parce que c'est utile. Ok. C'est utile. Alors, pour terminer, l'Azormok, l'association des Sénégalais originaires et ressortissants de la Guinée, en ayant une idée sur l'attitude de l'ambassade, l'ambassadeur et le consul, et dans les jours et les mois et années à venir, quel sera votre rapport entre votre association et la chancellerie? Bon, ça dépendra de l'ambassadeur et de son personnel. Nous, on continue nos activités. Nous avons du travail que nous sommes en train de faire tous les jours. Tous les jours, la Sorbonne est en activité et c'est à eux de se ressaisir et d'arrêter d'attaquer le Fouta Djallon. Je ne sais même pas pour quelle raison. C'est-à-dire je n'arrive pas à comprendre pourquoi les autorités de l'ambassade s'attaquent au Fouta Djallon. Je ne le comprends pas. Prendre des jeunes, des gens plutôt qui se disent jeunes, parce que selon les normes des Nations Unies, jeunes c'est de 18 à 35 ans. Et tous ces gens qui s'agitent là, ils ont tous 45 ans, 50 ans. Ce ne sont plus des jeunes, mais des individus qui sont là au service de l'ambassade et qui ne sont pas du tout dans le personnel de l'ambassade, qui ne sont pas dans les structures de l'ambassade et qui sont en train d'être activés pour des intérêts inavoués. C'est très suspect. Mais ça, c'est une atteinte. C'est très suspect. C'est atteinte à la convention même. Non, j'ai dit, Non, mais il y a c'est- des non, mais jeunes, parce que les jeunes, il y a un s'il y certain a nombre des de jeunes jeunes qui ne sont pas de personnel. Je me rectifie. Des individus, ce n'est Oui. pas des jeunes, parce Oui. qu'ils ont tous plus de 45 ans, entre 40 et 50 ans, parce que ce ne sont plus des jeunes. Les jeunes, je t'ai dit, dans les normes des Nations Unies, c'est de 18 à 35 ans. Le statut de jeune, c'est ça. Mais au-delà de 35 ans, on est un adulte, on n'est plus jeune. Des individus activés par l'ambassade qui sont en train d'offenser le Fouta. Non, mais comment expliquez-vous les jeunes qui se disent C'est soi-disant des proches gens, collaborateurs, c'est des adultes. non, mais des proches collaborateurs de l'ambassade, un ambassadeur plénipotentiaire, alors que ces jeunes-là ne sont pas reconnus au niveau des affaires étrangères. Comment expliquez-vous cela? Mais c'est des intérêts. Il faut qu'ils nous expliquent, c'est à eux de nous expliquer pourquoi ils insistent. Parce que nous, on a relevé ça. On les a dit, écoutez, travaillez avec le conseil. Ils ont refusé de confier au conseil ce qu'ils ont confié à ces gens-là. Notamment l'enrôlement.
c'est le conseil et les coordinations, les 4 coordinations et le conseil qui devraient travailler sur ce volet-là. Mais non, même lorsque la carte numérique est arrivée, au lieu de travailler avec le conseil, ils ont recruté ces jeunes-là, ils les ont mis sur le terrain vague de Ouakam, en plein rue où il y a les chevaux et tout, pour l'enrôlement. C'est après avoir contesté plusieurs fois qu'ils ont enlevé l'enrôlement là-bas pour l'amener vers Saint-Lazare, là aussi, vous savez ce qui s'est passé. Donc, c'est à eux de nous dire pourquoi. Parce qu'ils disent que c'est un bénévolat. C'est des gens qui se lèvent à 5h du matin, 6h du matin, 4h du matin pour venir faire du 1er janvier au 31 décembre avec du bénévolat. On espère que l'État guinéen, avec du bénévolat, c'est suspect. En tout cas, c'est très suspect. Oui, en constatant cela, évidemment, avec son démembrement, le ministère des Affaires étrangères, la dernière fois, on a vu M. Touré, le directeur technique de la diaspora guinéenne à l'étranger. Hein? Donc, en constatant ce état de fait-là, l'État prendra une décision qui s'impose. Espérons-le, parce que lorsque M. Touré est venu, ils n'ont pas accepté qu'on s'exprime. Ils ont verrouillé l'information, ils l'ont isolé pour que nous, on ne lui dise pas ce qui se passe. Parce qu'ils savent ce qui se passe. Si on le dit aux autorités qui viennent de Guinée, ils vont remonter l'information. Alors, probablement le rapport qu'il a reçu, l'a influencé, l'a convaincu, alors que ce qui se passe sur le terrain, il y a un hiatus entre le rapport et ce qui se passe sur le terrain. Oui, parce que tout simplement, ils n'ont pas accepté que la délégation soit en contact avec les concernés, les acteurs. Alors, c'est justement... Et la réunion qui s'est passée à l'ambassade, ils ont empêché qu'on parle. La réunion qui s'est passée à Doutasek, ils ont mis une liste d'une douzaine de personnes, ils ont empêché que les gens là posent des questions, parce que tout simplement, ils savent que les questions ne vont pas les arranger. Ils ont dit que l'heure est arrivée, on va libérer la salle. Alors, vous, en tant que l'interface, le Conseil des Guinéens établi au Sénégal, entre les Guinéens et la chancellerie, c'est à vous de faire en sorte de montrer justement au ministère de tutelle que souvent les rapports, ou bien une série de rapports qu'on leur présente, et ce qui se passe sur le terrain, il y a un hiatus. Il y a un hiatus. On va tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé. Et eux, ils vont nous dire pourquoi ils ont saboté ce concert. Ils vont nous le dire en toute honnêteté, si vraiment il y a de l'honnêteté dans la démarche. Ils vont nous dire pourquoi ils ont envoyé les jeunes faire ce travail de sable. Et nous, en conséquence, nous allons nous organiser. Parce que de toute façon, ils ne peuvent pas nous empêcher de travailler. Le Maouloud passé, on était allé faire des visites au niveau des prisons pour leur amener à manger. On s'est retrouvés là-bas. Ils nous disent que l'ambassade ne vient jamais les voir. C'est nous, association du Fouta Jalon, c'est nous, association du Fouta Jalon, qui rendons visite aux détenus et leur apporter à manger. Et on a 4 de nos compatriotes qui ont perdu la raison, qui sont à camp pénal. Et on a informé le consul. Depuis lors, personne n'a réagi. Pourquoi n'a-t-on pas politisé cela? Politiser. Ils ne peuvent pas le faire parce que ça ne les arrange pas. Ils ne veulent même pas qu'on en parle. Ils ne veulent même pas qu'on en parle parce que c'est leur devoir de protéger le Guinéen, même s'il est en prison. Ils sont venus ici pour protéger les Guinéens. Ils ne sont pas venus ici pour combattre les Guinéens. On a un colonel comme ambassadeur, on a un colonel comme consul, on a des officiers supérieurs comme conseillers de police. Tous ces gens-là ne sont pas en mesure de protéger les Guinéens, c'est de les combattre. C'est qu'il y a une contradiction dans les démarches. Il y a une forte contradiction dans les démarches. Vous voulez dire qu'il y a de quoi s'inquiéter là? Non, on est mal barré, quoi. On est très mal barré. Parce que ceux qui doivent protéger, c'est eux qui répriment. On a l'impression que cette équipe est venue pour réprimer les Guinéens. En tout cas, pour réprimer le Fouta Jalon. C'est ce que nous avons compris. Et ça, c'est grave. C'est très grave. Ça, c'est une copie à revoir. Eh bien, oui. Alors, M. Diallo, merci d'avoir été notre invité sur le plateau de Gamma TV
pour parler de sujets très importants, très cruciaux. Vous avez quand même réussi à tenir, malgré les boycotts derrière, malgré cette espèce de propagande derrière, fait ça et là. Vous avez quand même réussi à faire venir l'artiste, la diva, mon artiste, je lui rends un grand hommage, et aussi la troupe Djerefouta également a été là pour prester, pour donner la valeur, pour donner une dimension très importante à la culture guinéenne. Parce que qui parle de la culture de la Moyenne Guinée parle bien naturellement de la culture. Il faut dire Fouta Jalon, parce qu'eux, ils nous disent de ne pas parler de Guinée. Il faut dire la culture du Fouta Jalon. Parce que l'ambassadeur et son équipe nous a dit carrément enlever communauté guinéenne sur vos affiches. C'est comme si le Fouta Jalon, parti guinéen, ne fait pas partie. Indissociable. Mais c'est ce qu'ils nous ont montré. Ils nous ont montré carrément que le Fouta Jalon, eux, ils n'en veulent pas. C'est clair et net. Et nous, on va tirer toutes les conséquences. Nous allons tirer toutes les conséquences de leur action par rapport à ce qui s'est passé. On avisera. Alors, merci, le message est bien entendu. Merci encore une fois d'être venu sur le plateau de C'est un grand plaisir. Oui. Avant tout, je remercie le directeur général et vous-même pour l'occasion que vous nous donnez vraiment de passer les messages. Et que je remercie le président Souleymane Bari qui s'est mis à 1000 pour pouvoir organiser avec son équipe cette journée culturelle qui a été un succès sur le plan artistique, sur le plan de la prestation. Même s'il y a eu un défaut de mobilisation comme on le souhaitait. Mais c'est une prestation de haute facture. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. J'ai vu les gens de Fouladou, ils ont dansé fatigués. Les gens du Mali qui sont montés sur scène pour vraiment danser. Donc c'est pour vous montrer que toutes ces populations, toutes ces communautés-là sont interconnectées. Ils sont ensemble. On ne voit pas pour quelle raison ils vont combattre. Ou politiser. Non, ce n'est pas politisé. Ça ce n'est même pas politisé. Non, mais justement, c'est ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Oui, ça, c'est un prétexte. C'est juste une petite couverture pour détruire. Ce n'est pas du tout politique. Nous, on n'a pas politisé. On ne peut pas écrire au ministre de la Culture du Sénégal, au ministre de la Culture de la Guinée, aux ambassadeurs accrédités ici, et venir soutenir un opposant. C'est pas possible. C'est-à-dire, c'est pas possible. On ne peut pas aller à la police centrale prendre 20 agents pour sécuriser l'événement et puis dire que nous sommes en train de travailler pour un opposant. C'est pas possible. Seules ces autorités-là ont le droit de suspendre ou bien de sursoir ou bien de reporter. C'est-à-dire, le monsieur, c'est le principe de la territorialité des lois. C'est la loi du pays qui s'applique. Ils l'ont trompé, quoi. Je crois qu'ils l'ont trompé. Il n'a rien compris. C'est de revoir. C'est les copies à revoir. Donc, encore une fois, merci. On est à votre disposition. À chaque fois que vous avez besoin de nous, on est là pour la communauté du Fouta Jalon, la communauté sénégalaise, la communauté guinéenne. Même s'ils ne veulent pas de nous, nous, on veut d'eux. En tout cas, nous, on reste ouverts, nous sommes journalistes, merci on reste ouverts, on reçoit les Malinqués, les Soussous, les Peuples, les policiers, et même les ambassadeurs, s'ils le souhaitent, et même le consul également, et le personnel, s'il le souhaite, prend la parole sur notre plateau. C'est avec plaisir. On peut même faire une confrontation. S'ils le souhaitent, vous nous invitez ensemble, on va débattre ici. Je serai avec plaisir. Et même moi en particulier, parfois je suis accusé n'ayant pas une position neutre. Non, parce qu'ils veulent toujours que ça soit eux qui contrôlent les gens. Nous ne sommes plus autant de... Non, je reçois tout le monde. Voilà. Moi, je reçois tout le monde sur le plateau. Effectivement. Voilà. Encore une fois, merci d'être venu. Merci beaucoup. Et des milliers de téléspectateurs, merci de nous avoir suivis sur votre chaîne Diama TV. Allez, sachez que le programme se poursuit sur votre chaîne. Allez, portez-vous bien. Au revoir.